Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'Arda Güler. Arda qui fête aujourd'hui ses 20 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On espère aussi qu'il aura de plus en plus de temps de jeu, même si on sait qu'il y a quand même des petites problématiques par rapport à son implication défensive. C'est ce que lui reproche la presse. Donc, on sait et on connaît les capacités, les qualités offensives d'Arda. C'est évidemment un joueur qui a certainement plus de difficultés à défendre qu'à attaquer. Maintenant, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui est très intelligent. Donc, moi, je me fais pas de soucis. C'est un joueur qui progressera encore. Il a évidemment pas mal de choses à peaufiner pour atteindre peut-être un niveau de titulaire, mais je me fais pas de soucis. Je pense qu'il en a les capacités, donc un joyeux anniversaire à Arda Güler qui fête ses 20 ans aujourd'hui. À 20 ans, Arda a déjà remporté quelques trophées plutôt sympas au cours de sa carrière, comme le titre de champion d'Espagne, la Ligue des Champions, la Coupe intercontinentale, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe et aussi la Coupe de Turquie. On regarde, les amis, les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Maria en Montjuïc, la magie à Montjuïc, demi-finale aller de Coupe du Roi ce soir. Donc c'est pas le Real qui jouera demain, mais ce soir c'est l'Atlético qui est en déplacement du côté de Montjuïc à Barcelone pour affronter le Barça. Donc potentiellement si le Real va en finale de Coupe du Roi, ça sera soit face au Barça, soit face à l'Atlético Madrid. Une petite information concernant le Real, c'est en bas, c'est au milieu, El Madrid caza en pareja. Mbappé et Vinicius forman la Sociedad del Gol, 28 pour le français, 18 pour le brésilien, un duo plutôt très efficace, le duo Vini-Mbappé. On continue les amis, la une de Marca, là aussi évidemment c'est la demi-finale de Coupe du Roi ce soir entre le Barça et l'Atlético qui fait la une, muchos reyes para un copa. Il y a beaucoup de rois pour cette coupe. Et puis, vous voyez juste en bas l'information sur le Real. Modric quiere llegar al Mundial de Blanco. Bon, c'est ce qui se dit. Il n'y a pas d'officialisation pour le moment. On le saura quand il y aura une officialisation. Mais c'est ce qu'il se dit en ce moment. Luka Modric devrait continuer l'aventure pour au moins une saison supplémentaire avec le Real pour aller jusqu'en 2026 et donc jusqu'au mondial, jusqu'au prochain mondial. Et donc Lucas qui devrait jouer, on lui souhaite l'année prochaine sous les couleurs du Real, en ayant passé la barre des 40 ans, ce qui est quand même assez dingue. On continue les amis avec une petite information qui concerne Fede Valverde, qui ne s'est pas entraîné hier. Alors on rappelle qu'il avait déjà été mis au repos ce week-end pour affronter... Pardon, excusez-moi. Il a été mis au repos ce week-end, Fede Valverde, pour affronter Gérone. Il ne s'est pas entraîné hier. Carlo lui a de nouveau accordé un petit peu de repos. Il s'est entraîné à l'intérieur des installations. Donc, pour que Fede ne joue pas ce week-end et que le lendemain, en plus, il ne participe pas à l'entraînement, c'est qu'il doit quand même y avoir une certaine fatigue, une certaine gêne. En tout cas, il doit y avoir quelque chose. Donc, voilà, c'est certainement un petit peu problématique à l'heure actuelle du côté du Real, puisqu'on pense même à lui accorder encore du repos demain face à la Real Sociedad. Mais bon, franchement, si c'est ce dont Fede a besoin en ce moment, il faut lui donner du repos, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un élément très important, Fede. Mais il faut aussi penser long terme et fin de saison. On a besoin de lui sur les prochaines semaines. Il y a de grandes échéances, donc il n'y a aucun risque à prendre demain. S'il ne peut pas être titularisé, s'il ne peut pas jouer demain, eh ben tant pis, c'est comme ça. C'est un joueur qui donne tout, qui va jusqu'au bout de ses limites à chaque fois. S'il est mis au repos, franchement, c'est qu'il y a quelque chose, parce que c'est un joueur qui n'est jamais blessé, Fede, et c'est un joueur qui enchaîne en général. Donc voilà, s'il a besoin de repos, il faut lui donner. On regarde cette petite photo aussi pour Jude Bellingham. Jude Bellingham à l'entraînement hier. Alors Jude, lui, c'est un peu particulier parce que lui va jouer demain, ça c'est une certitude, on peut même le dire officiellement. Jude, il est titulaire à 100% demain, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en revanche, il ne sera pas titulaire ce week-end et il ne sera pas titulaire en Ligue des Champions dans une semaine. Donc le seul match que Bellingham va jouer là sur les 15 prochains jours, presque à peu près, et ben c'est ce match de demain face à la Real Sociedad, pour rappel les amis. En cause les suspensions, les cartons rouges ou accumulation de cartons jaunes pour Bellingham, donc il jouera demain, il ne jouera pas ce week-end face au Betis, il ne jouera pas dans une semaine face à l'Atlético en Ligue des Champions, donc titulaire à 100% demain Bellingham. Eduardo Camavinga, retour à l'entraînement aussi.
final, Kama n'a pas été titularisé ce week-end face à Gérone. On pensait qu'il allait être titularisé, ça n'a pas été le cas. On verra demain. Il se peut qu'il y ait des rotations demain. C'est un petit peu ce que la presse laisse courir depuis à peu près 24 heures. Les informations, quelques rotations peut-être demain du côté du Real. Les titulaires hier se sont entraînés en salle de sport. Des rotations pour le déplacement en Coupe du Roi à la Sociedad mercredi sont prévues malgré l'enjeu de cette demi-finale. Bon, après comme on l'a dit, c'est une demi-finale aller-retour. Le tout étant de ne pas hypothéquer ses chances demain soir à 23h30 en ayant perdu 3 ou 4-0. Voilà, c'est surtout ça. Faire un résultat du côté de la Sociedad, évidemment, ça serait le mieux si le Real peut s'imposer demain. Mais pour moi, le match le plus important de la semaine, c'est celui de ce week-end. Demain, voilà, il faut faire un match qui te permette d'être en vie au match retour dans un mois du côté de Madrid. Je ne vois pas la Real Sociedad demain nous en claquer 3 ou 4. C'est pas la meilleure attaque du monde, la Real Sociedad. Alors, c'est une équipe très solide, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une équipe quand même qui, sur le domaine offensif, a quelques problématiques. Donc, je ne vois pas un match où on aura une pluie de buts. Donc, pour le Real, selon moi, le match le plus important, c'est celui de ce week-end. Demain, voilà, il faut ne pas hypothéquer ses chances. Donc, je comprendrais que Carlo, demain, fasse certaines rotations au sein du groupe. En tout cas, moi, ça ne me choquerait pas sur la rencontre de demain, même si, oui, c'est vrai, c'est une demi-finale. Mais il y a une demi-finale aller, il y a une demi-finale retour. Imaginons par exemple qu'on aurait tiré au sort le Barça, ça aurait été plus compliqué. Je pense qu'on n'aurait pas pu être dans entre guillemets, ce système de gestion pour la demi-finale aller par rapport au potentiel offensif du Barça, par rapport à ce que représente un Classico, ça n'aurait pas été possible. Demain, face à la Real Sociedad, sans manquer de respect à la Real Sociedad, je pense que l'on peut changer quelques titulaires si besoin. On continue les amis avec une autre information. Donc Fabrizio Romano, et on l'a vu tout à l'heure sur la une de Marca, l'impression générale à l'heure actuelle, le feeling, c'est que Luka Modric va bel et bien continuer l'aventure pour une saison supplémentaire avec le Real. Bon, comme on l'a dit, comme on le sait déjà depuis quelques saisons, c'est la politique du club. Si prolongation il y a, et elle devrait arriver, ça se fera plutôt en fin de saison. Voilà, mai-juin, on n'a pas de date précise, mais la tendance veut que Luka prolonge pour une saison supplémentaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il devrait donc passer la barre des 40 ans sous les couleurs du Real, et ça je trouve que c'est vraiment magnifique. Autre petite information les amis, selon Marca, et il l'a annoncé à demi-mot, j'ai vu passer la décla il y a 48 heures je crois, Thibaut Courtois est très proche de revenir avec la Belgique en sélection. Ça fait quelques temps maintenant que Thibaut ne rejoignait plus les Diables Rouges belges, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes avec divers sélectionneurs. Donc il ne venait plus en sélection. Il devrait revenir avec Rudy Garcia qui est maintenant à la tête de la sélection belge. Il devrait revenir. Bon, on aura certainement le groupe belge qui devrait arriver d'ici une dizaine de jours. Je crois que les prochaines listes pour la prochaine trêve vont arriver. Donc on devrait normalement retrouver Thibaut avec la Belgique. Autre information les amis, Mercato, l'émergence en équipe première de Raúl Asensio avec aussi d'autres profils, notamment des joueurs de la Castilla en charnière centrale, comme par exemple Joan Martinez, ont un petit peu changé les plans, il semblerait, du Real pour la saison prochaine, puisque le Real ne serait plus aussi chaud à l'idée de dépenser beaucoup d'argent pour un défenseur central. On rappelle quand même que l'année dernière, le Real était prêt à poser à peu près 40-50 millions d'euros pour Lenny Yoro. Ça ne serait plus la tendance à l'heure actuelle. Tout dépendra du retour de David Alaba et donc de l'impact qu'il aura, du retour aussi d'Eder Militao. Voilà, on verra, mais en tout cas, on n'oublie pas aussi qu'on a quand même le jeune Joan Martinez qui avait montré des choses plutôt très positives et très intéressantes sur le début de saison. Et on peut penser, on l'espère, on lui souhaite qu'il reviendra encore dans quelques mois, mais que l'année prochaine, peut-être, il intégrera l'équipe première. Et donc, c'est peut-être pas la priorité pour le Real d'aller chercher un nouveau défenseur central. Quand on voit l'apport de Raúl Asensio, quand on imagine ce que pourrait aussi apporter le jeune Joan Martinez, peut-être que pour le Real, c'est peut-être pas la priorité numéro 1 d'aller chercher un défenseur central. Voilà. La force des choses ont fait que
du côté du Real, on va peut-être s'économiser 40 ou 50 millions d'euros qu'on aurait posé sur Lenny Yoro, qui connaît pas mal de pépins physiques et de déboires du côté de Manchester United. Alors ça serait peut-être passé différemment du côté du Real, ça on ne le saura jamais. Mais en tout cas, la force des choses, les pépins physiques ont fait qu'on s'est quand même un peu plus appuyé sur des joueurs, des profils de la Castilla, et que ces profils ont quand même plutôt convaincu. On enchaîne les amis avec une autre information. Du côté de Fabrizio Romano, on annonce que si le Real veut aller chercher Xabi Alonso cet été, ou en quelques mois, bref, il n'y aura absolument aucun problème avec le Bayer Leverkusen. Le Real est à l'heure actuelle focus sur cette saison, cette fin de saison, sur ce qui se passe aussi avec Carlo Ancelotti, et puis la décision sera prise en fin de saison. On verra bien quels auront été les objectifs qui ont été atteints, ceux qui n'ont pas été atteints par le Real en fin de saison. Voilà, on fera le point tout simplement et on tranchera en ce qui concerne l'avenir de Carlo. Petite photo les amis, le probable futur maillot du Real domicile de la saison prochaine, de 2025-2026, vous le voyez sur cette photo. Alors c'est pas officiel, mais bon en général les amis, quand on voit ce genre de tendance sortir à peu près février-mars, dans quelques mois il sera certainement officiel et il devrait donc être comme cela. On termine là-dessus, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la demi-finale de Coupe du Roi. Ciao à tous.